Europe Midi. Il est 12h54, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, l'histoire que vous nous racontez aujourd'hui se déroule à l'université de Lund. Lund, c'est en Suède. Un professeur a refusé d'appliquer la consigne de la direction de l'université, à savoir faire étudier au moins 40% de textes écrits par des femmes. Exactement, nous sommes à l'université de Lund. Le module du professeur Erik Ringman, c'est la société moderne et ses critiques. Et son corpus biographique ne contient que 15% d'auteurs, de femmes, d'auteurs au féminin. Donc des femmes de l'université protestent en disant, eh bien, il y a une règle 40% au moins. Le professeur dit, je n'ai pas trouvé d'autres textes. Les femmes disent, nous vous proposons un texte de Judith Butler. Ça ne ferait que 16,6%, mais nous serions d'accord d'accepter si vous acceptez Judith Butler. Là-dessus, professeur Ringman dit, non, j'ai déjà utilisé ce texte dans un module précédent et par question qu'il y ait ingérence dans ma manière, dans ma liberté d'enseigner et de faire de la recherche. Et donc, la discussion est finie. Lui, il est en fait très blessé et il arrête de faire des cours. Dany, comment réagissent les féministes face à cette affaire ? Les féministes suédoises, la Suède est le pays en pointe pour l'égalité femmes-hommes, sont contentes. Elles disent c'est la règle, il faut la respecter. Sauf que, en même temps, Judith Butler, dont le texte avait été proposé, eh bien, est du côté du professeur Ringman. Elle dit, dans un moment où l'État devient de plus autoritaire, la liberté scientifique est la base de nos démocraties et une mauvaise règle ne fait pas une société plus juste. Il faut être contre la coercition dans la liberté scientifique et donc la féministe emblématique est du côté du professeur Ringman. Mais pour vous, Dany, l'idée d'imposer des quotas, c'est une idée juste ou c'est une maladresse ? C'est une maladresse qui pose un problème juste, car c'est vrai que si nous voulons qu'il y ait évolution, il faut que dans l'enseignement et partout, on parte à la recherche de textes qui existent. Donc je trouve qu'aujourd'hui, eh bien, il y a peut-être maladresse de l'université, sûrement, et des féministes, mais c'est vrai, il n'y aura d'égalité que si on retrouve les textes qui sont des fois enfouis de femmes, et c'est à ce moment-là qu'on pourra leur parler d'égalité. Merci Dany, l'Europe à la une, la Suède à la une aujourd'hui. Merci Dany, à lundi. À lundi Maxime, ciao ciao.